Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto dans le cadre de la DT Zibuline. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai sorti l'ensemble de mes petites pochettes à étiquettes. D'ailleurs, je vous fais un petit rappel, si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mettrai en commentaire pour que vous puissiez aller voir. C'est des pochettes que je réalise avec la plastifieuse et qui sont vraiment super simples à faire. Et puis du coup qui sont très pratiques, comme vous pouvez le voir. En fait, ça m'évite de perdre les petits mots qui sont découpés au fur et à mesure. Et de ne pas abîmer du coup mes planches d'étiquettes de chez Zibuline. Voilà. Petit aparté, j'ai sorti aussi du coup mes petits strass dans les tons rose et violet. J'ai également sorti mes petites petits dies fenêtres que vous allez voir qu'on va utiliser d'une manière assez originale et qui va être super sympa, j'espère, sur le rendu final. J'ai encore pas testé du coup la création que je vais faire avec vous, donc ce sera une première ensemble. Ensuite, j'ai récupéré un morceau d'emballage. Donc c'est un morceau de plastique, un dôme, qui servait à l'origine d'emballage de jouets pour un yo-yo d'un de mes fils. Et donc on va réutiliser cet emballage, comme quoi parfois ne pas jeter ça peut servir. On va déjà commencer par la base. Donc pour commencer, alors moi j'ai choisi un papier blanc, mais là vous faites vraiment ce que vous avez envie. Donc il fait 13 cm par 26 cm. Et en fait je l'ai tout simplement plié en deux au milieu. Voilà, donc pour le premier morceau. Ensuite le deuxième morceau du coup qui va venir par-dessus. Alors là par contre vous allez avoir besoin de 12 cm par 12 cm. Voilà, donc pour le deuxième morceau. Toujours un petit carré, et on va venir faire donc la base, ça va être de venir faire le rond. Alors pour ça moi j'ai choisi un dies rond. Si vous avez un cutter sphérique, allez-y. Moi j'ai un dies qui correspond à peu près, ça flotte un peu, mais je pense que je ne vais pas avoir mieux que ça. Donc on va utiliser ce qu'on a, parce que celui-ci il est trop petit, voilà. Donc je n'ai que ça. On va utiliser ça, c'est pas grave. Donc je vais venir le centrer au niveau de la largeur, mais pas de la hauteur, puisque du coup je vais aussi venir faire une petite découpe avec un dies des ateliers de Karine, qui est un dies se souvenir des belles choses. Et donc là j'avais envie de le mettre tout en bas ce dies, donc on va essayer de faire comme ceci. Je vais tout passer à la machine de découpe et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc j'ai coupé ma feuille. Alors finalement, j'ai changé mon fusil d'épaule. J'ai pris une feuille avec un fond rose et du gold rose. Parce qu'en fait, quand j'ai voulu découper sur mon papier blanc, c'était une mauvaise qualité. Et du coup, mon dies des ateliers de Karine, il marchait pas comme il faut. Donc ça fonctionnait pas comme je voulais. Donc j'ai changé de papier. Et j'ai réussi à faire ma découpe impeccable. Donc vous gardez bien le rond du coup du fond, pour mettre du coup sur la carte finale. Donc je me remets dans mon sens. Pour pouvoir bien positionner mon rond, je vais tout simplement l'encoller et venir le positionner avec le reste du papier de finition, sauf que le reste je vais pas l'encoller. Je sais pas si je suis très claire. Je vais mettre de la colle uniquement derrière mon rond. Voilà. Et donc je viens positionner ma carte pour avoir mon rendu final et je viens mettre mon rond. En sachant qu'il y aura uniquement le rond de collé. Voilà. Je peux retirer mon rond. Je suis sûre de mon emplacement. Voilà. Et ensuite, donc je vais utiliser le plus petit dies des petites fenêtres. Donc ce paquet là. Donc je vais vraiment utiliser le tout petit. Et donc vous avez besoin de la repasser dans la machine de découpe. Alors on ne se trompe pas de sens, je vais venir le mettre du coup sur le verso. Et je vais venir le passer plusieurs fois pour être sûr que mon empreinte soit bien faite. Et étant donné que j'ai deux épaisseurs, je veux vraiment que ça puisse bien s'ouvrir. Voilà, donc j'ai réussi à percer. Alors j'ai été obligée de tester pour voir si ça s'ouvrait vraiment bien, parce que c'est une carte que je veux offrir et je voudrais vraiment que ça fonctionne. Donc alors c'est pas une très bonne idée la double épaisseur de papier, surtout quand on voit l'épaisseur globale. Donc peut-être que j'aurais dû percer d'abord ce papier là et percer ensuite l'autre, parce que les deux épaisseurs, et puis en plus vous voyez
Ma plaque de découpe, elle n'est pas très propre, donc ça fait pas quelque chose de nickel. Vous voyez, là, ça fait un peu de noir. Bon, voilà, bon, ça va le faire. Au final, ça a bien percé parce que j'ai réussi, ben, vous voyez, à faire la petite encoche ici. Bon, je vais pas aller plus loin parce que je veux pas tout déchirer non plus. Pour que la personne qui l'ait puisse avoir la surprise d'ouvrir et de récupérer les petits bonbons à l'intérieur. Donc, on va finir notre décoration avec la pose du coup de notre rond. Avant, il faut le remplir de bonbons. Donc moi, je vais tout simplement mettre des petits bonbons en chocolat. Si vous avez la patience, vous pouvez trier les couleurs pour mettre que les couleurs qui sont assorties à votre carte. Moi, je ne vais pas avoir la patience. Et ensuite, eh bien, je vais venir faire le collage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du scotch double face 3D. Alors je vais galérer, je le sais déjà. Du scotch double face extra fort, pardon. Je vais enlever mon double face. Voilà, donc j'ai bien mes petits chocolats. J'ai ma petite carte. Donc là, il faut être assez minutieux pour centrer. Hop. Donc je centre bien mon rond. Voilà. Et après, ben, il ne me restera plus qu'à positionner ma finition et ma décoration. Donc là, je vais y aller à la tacky glue. Voilà. Je suis plutôt contente de moi. Je vais venir faire mon petit collage du coup avec mes petites étiquettes de chez Zibuline. Donc j'ai choisi l'étiquette plein les yeux et des étoiles plein les yeux et heureux anniversaire. Donc c'est pareil, je vais venir faire mon collage avec la tacky glue. Et je vais venir y coller un joli cachet de cire de chez Zibuline aussi. Du coup, le beau papillon que j'adore. Et donc, mon petit cachet de cire, je viens le coller avec la super glue. Quelques petits strass pour finir le tout. Et voilà. Donc ça, pour une petite fille, je trouve ça trop mignon. Et donc, elle aura plus qu'à ouvrir la petite case pour récupérer ses petits bonbons. Et je viendrai mettre un petit message ici. Et voilà, le tour est joué. Dites-moi ce que vous en aurez pensé. Moi, j'ai trouvé ça super sympa. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires comme d'habitude, vos petits pouces en l'air. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Et en attendant, je vous fais de gros bisous à tous.